C'est la journée internationale de la francophonie ce 20 mars. Bonjour Louise Mushikiwabo. Bonjour cher Patrick. Vous êtes la secrétaire générale de la francophonie, 88 États et gouvernements dans le monde, 321 millions de locuteurs de cette langue française pour cette journée internationale. Alors cette émission est enregistrée, mais ça se passe à Dubaï. Oui. À Dubaï, l'exposition universelle, vous lancez, je dirais presque un appel pour la francophonie de l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire, la francophonie de l'avenir ? Alors, la francophonie de l'avenir, c'est la francophonie qui s'inscrit dans les temps présents. La francophonie d'après 50 ans, on a eu 50 ans en 2020. Et c'est cette francophonie qui se tourne vers la jeunesse, puisque la majorité de nos États ont des populations extrêmement jeunes, jusqu'à 70% de nos États membres. C'est une francophonie qui se met au numérique et c'est une francophonie qui joue de l'influence dans le monde, qui est sur les enjeux du moment, qui est aussi capable dans son fonctionnement de s'adapter, d'être agile, de réagir rapidement quand il le faut. C'est la même organisation avec les mêmes missions, presque les mêmes priorités, mais avec un fonctionnement beaucoup plus moderne et qui tient compte des questions d'efficacité et qui, bien évidemment, 88 États et gouvernements, qui a quand même son poids sur l'échiquier mondial. Oui, oui. Alors, en 2020, vous aviez lancé une grande consultation, justement, auprès de cette jeunesse francophone. Le résultat a été absolument spectaculaire, les réponses qui vous ont été apportées. Qu'est-ce qu'elle dit, cette jeunesse francophone ? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, 20 mars ? Alors, vous me voyez sourire parce que moi, j'ai foi. Je crois beaucoup en la jeunesse d'une manière générale. J'étais très heureuse de voir que la jeunesse qui s'exprime en langue française, parce qu'on est allé au-delà des jeunes qui sont dans nos États membres, mais qui s'expriment en français. Donc, on a eu le monde entier, y compris aux États-Unis d'Amérique, dans les pays d'Amérique latine, dans le monde arabe, etc., des jeunes qui parlent en français et qui nous ont donné leurs attentes, leur manière de percevoir notre organisation. Parce qu'après 50 ans, vous savez, une organisation internationale, on essaie d'être sûr qu'on est sur la bonne voie, qu'on est toujours pertinent. Et on s'est rendu compte que la jeunesse francophone, non seulement a des attentes par rapport à notre organisation, donc on est encore pertinent 50 ans plus tard, mais je me suis beaucoup réjouie du fait que cette jeunesse francophone a des propositions, a montré un grand sens de responsabilité. Que dit cette jeunesse ? Nous voulons une francophonie, donc cette francophonie qui est une francophonie tournée vers l'avenir, une francophonie qui nous permet d'avoir de l'emploi. C'est une grande préoccupation des jeunes francophones, qui nous permet d'avoir une bonne éducation, qui nous mène au succès professionnel. Et nous voulons vivre dans un environnement sain. Alors, nous avons un institut du développement durable, l'IFDD, qui est basé à Québec. Mais la jeunesse francophone nous a dit, il y a 1 an et demi, 2 ans, nous voulons absolument une francophonie qui tient compte des questions environnementales. Oui. Et donc, cela m'a permis, je voulais le faire à mon arrivée, donc en tant que nouvelle secrétaire générale, de réajuster, de rafraîchir nos programmes, en même temps de resserrer et de rester que sur les priorités. Donc, cette jeunesse francophone est une jeunesse, à mon avis, qu'on doit mobiliser. Oui. Pour des sujets d'importance. C'est ça le message que vous lancez ce 20 mars. C'est vers cette jeunesse, aujourd'hui, que vous voulez vous adresser. Absolument, absolument. Nous voulons, moi personnellement, en tant que secrétaire générale, j'aimerais beaucoup que notre organisation ne voit pas la jeunesse comme un slogan. La jeunesse, c'est l'avenir, voilà, la journée de la jeunesse.
j'aimerais beaucoup que notre organisation écoute la jeunesse, planifie avec la jeunesse et puisse montrer les résultats sur le terrain avec la jeunesse. Et c'est tout à fait faisable. Ça demande un petit ajustement dans nos manières de fonctionner. Mais j'ai eu le bonheur à la fin de l'année 2020 de passer tout un après-midi virtuel avec plusieurs de ces jeunes francophones. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ils veulent être impliqués. Ils veulent contribuer à leur vie avec un petit peu de soutien, avec un petit peu d'attention. Et moi, ça me rassure par rapport au programme de notre organisation aujourd'hui. Oui, justement, en 2018, quand vous êtes arrivé à la tête de la francophonie, vous avez eu cette mission, cette volonté de transformer cette organisation. Quel bilan vous pouvez dire aujourd'hui? Cette francophonie, c'est une francophonie nouvelle. Vous avez impulsé ce changement. Il y a un changement dans notre organisation. D'abord parce que notre organisation est beaucoup plus efficace. Je parle des aspects de programmation, par exemple. Quand je suis arrivée à la tête de l'organisation, on était sur 427 programmes qu'on a maintenant réduits et d'une manière très méticuleuse, repris certains programmes. Nous les avons resserrés en 40 et quelques programmes et nous voulons passer à l'échelle. Ce qui marche bien à la francophonie, on devrait en faire plus. Je parle des ajustements par rapport à la langue française, qui est notre mission première, de l'introduction presque systématique des aspects égalité femmes-hommes dans notre institution, dans nos États aussi, même dans la flexibilité et la manière de gérer les crises politiques, la médiation, une diplomatie parfois silencieuse. On a beaucoup de problèmes politiques dans notre espace. Et donc, on est aujourd'hui une francophonie qui est bien outillée, bien équipée, qui a quelques projets phares qu'on a mis en place depuis 3 ans. Je pense à ce fonds, la francophonie avec elle, qui est notre soutien économique aux femmes en situation de précarité, surtout pendant la période de confinement. Je pense à ce projet que nous espérons lancer bientôt, la radio Jeunesse Sahel, qui est une radio gérée par les jeunes de la région et qui est une plateforme d'échange de la jeunesse sur les questions de leur communauté, qui sera une radio en 5 langues, le français, l'arabe et 3 autres langues régionales importantes. Je pense à la participation de notre organisation sur le plan international. La toute dernière en date étant le sommet qui a réuni à Bruxelles il y a 2 semaines l'Europe et l'Afrique, où la francophonie, à travers la secrétaire générale et mes collaborateurs, a des tables rondes de grande importance. Nous avons 32 membres africains, 19 membres de l'Union européenne. Donc nous sommes une organisation qui rassemble les 2 continents et au nom de l'organisation, j'ai contribué activement à une des tables rondes du sommet Europe-Afrique qui était sur la formation professionnelle, la mobilité, l'émigration en faveur de la jeunesse. Une table ronde dont les résultats ont été validés par le sommet. Je pense aussi à nos actions climat. Nous étions à Glasgow avec l'Institut de la francophonie chargé des questions du développement durable. Nous nous préparons pour la CDP 27 à Sharm el-Sheikh, en Égypte, un pays membre de la francophonie, au mois de novembre. Donc cette agilité, cette manière de réagir aux questions du moment tout en restant sur nos missions, une sorte de mise à niveau de certains de nos programmes et surtout avec l'œil sur les résultats sur le terrain.
Oui. Nous sommes bien sûr une organisation multilatérale qui se réunit autant de fois par an au niveau des ambassadeurs, des ministres, des chefs d'État. Mais nous avons vraiment voulu, avec cette francophonie de l'avenir, cette transformation, non seulement aller sur l'efficacité, aller sur l'importance mondiale de l'organisation, mais nous focaliser sur la plus-value que nous avons sur le terrain. Oui, oui, et pourtant, vous le disiez à l'instant, Madame le secrétaire général, il y a des conflits. L'Afrique, le monde, l'Europe est marquée par des conflits. Oui. Et l'organisation que vous dirigez doit faire face à cette situation. Effectivement, nous sommes à un moment où le monde va mal. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. Notre pays hôte, la France, a été très, très impliqué. On a l'Ukraine, c'est la question du moment. L'Ukraine est un pays observateur de la francophonie. Nous avons eu l'Arménie, pays qui préside jusqu'à présent le sommet de l'organisation, jusqu'à ce que la Tunisie reprenne la main. Et nous avons beaucoup de situations politiquement extrêmes avec des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Nous avons suspendu quelques-uns de nos États qui sont dans des situations inconstitutionnelles. Et c'est compliqué. C'est compliqué, mais nous sommes présents. Même avec la suspension de certains États, nous avons voulu comme organisation, c'est la tradition, de chaque fois ouvrir la porte à tout ce qui peut aider à résoudre la crise et à ce qui affecte les populations. Et donc, nous sommes en pourparlers avec tous nos États. Nous avons aussi Haïti, un pays dans une situation de crise multiforme depuis plusieurs années. Nous avons le Liban. Nous sommes une organisation en fait qui rassemble, puisqu'on est un peu partout dans le monde, des pays vraiment en crise profonde, crise sécuritaire, c'est le cas de nos États membres du Sahel, crise politique, démocratique avec les coups d'État. Et donc aujourd'hui, plusieurs de nos États, ici en Europe notamment, sur lesquels nous fixons un œil très attentif. Et pour pouvoir décider, voir comment notre organisation peut s'impliquer, nous avons du pain sur la planche. Oui. Oui, il y a 3 jours, le 17 mars, vous avez remis votre rapport sur la langue française, publié chez Gallimard. J'ai envie de vous poser cette question tout simplement. Comment se porte la langue française en ce moment? Alors, j'ai de bonnes nouvelles et une petite mauvaise nouvelle. Les bonnes nouvelles, c'est que depuis notre rapport donc de l'Observatoire de notre organisation sur l'état de la langue française dans le monde, le dernier en date étant donc le tout nouveau du 17 mars 2022, l'avant-dernier rapport était en 2018 et les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des progrès. On a 7% d'augmentation de locuteurs de la langue française. On est passé de 300 millions à 321 millions. C'est un très bon résultat. Mon objectif, c'est de faire rayonner la langue française, mais surtout de faire en sorte de faire reculer le recul de la langue française, parce que c'était le constat depuis quelques années. Alors, l'augmentation de 7% de locuteurs, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, puisque nous sommes une organisation internationale, c'est que ce rapport, ce bilan de santé de la langue française aujourd'hui nous dit que dans les organisations internationales, la langue française recule. Alors, on est désolé de voir ça, puisque nous sommes une organisation internationale. Nous ne fonctionnons qu'en langue française, donc le cas ne nous concerne pas, mais nous sommes à 1 heure de train de Bruxelles, à l'Union européenne. Il y a un recul sur la langue française. Donc vous allez les alerter de cette situation? Nous les avons déjà alertés. Nous sommes en pourparlers avec l'Union européenne, surtout de pouvoir appliquer les textes qui existent déjà. Mais vous savez, le monde est passé un petit peu dans la facilité. Écoutez, il y a le texte en anglais.
Pourquoi est-ce qu'on doit attendre des heures pour les traductions, etc. Parfois, c'est juste une question de logistique, de préparation. Mais j'ai demandé, j'ai envoyé un courrier il y a déjà un an à tous nos États, les 19 membres de l'Union européenne qui sont nos membres à la francophonie. J'ai écrit aux ministres qui sont responsables de faire rayonner la langue française, de vraiment s'assurer qu'à Bruxelles, on soit vigilant pour que la langue française ne continue pas à perdre du terrain. Ce qui serait d'autant plus dommage que le seul pays qui était le pays de la langue anglaise a quitté l'Union européenne. Mais la réalité du monde d'aujourd'hui est que plusieurs de nos États qui sont membres s'expriment en langue anglaise. Mon souci, en tant que secrétaire général pragmatique et qui veut une francophonie décomplexée, c'est que la langue française ne recule pas, avance, rayonne, soit plus visible sur la toile, soit plus perçue par la jeunesse comme une langue de communication et que cette langue française cohabite avec les autres langues, avec nos langues maternelles, avec l'anglais. C'est surtout ça mon objectif. Je ne suis pas pour la suprématie de la langue française, je suis pour que la langue française occupe sa place. Oui. Oui, alors le sommet de la francophonie avait été reporté à cause de la pandémie. Oui. Il aura lieu au mois de novembre à Djerba, en Tunisie. C'est quoi le message des chefs d'État dans ce contexte si particulier que vous venez de décrire, Madame la secrétaire générale? Alors, j'ai tellement de choses à dire aux chefs d'État dans ce sommet de Djerba en novembre 2022. D'abord, je dois leur faire un rapport d'activité. Les chefs d'État m'ont donné un mandat à Erevan de revoir cette organisation, de penser à la modernisation, d'améliorer la gestion, de repenser, de voir comment cette francophonie, après 50 ans, s'inscrit justement dans les priorités de nos États et de nos populations. Et donc, j'ai hâte de rendre compte aux chefs d'État de tout ce que j'ai pu faire avec mes collaborateurs, bien sûr, aussi bien au siège que dans nos représentations à travers le monde. J'ai hâte de rendre compte aux chefs d'État du mandat qu'ils m'ont donné. Peut-être même de leur demander d'aller un peu plus loin dans cette modernisation, dans cette agilité, puisque le monde multilatéral pourrait vraiment bénéficier d'un peu plus d'agilité et de spontanéité quand les situations le demandent. Il y a cela, il y a le fait que nous avons quand même besoin d'une réflexion à ce sommet avec les chefs d'État. C'est le sommet du cinquantenaire qu'on n'a pas pu tenir sur un problème politique, à mon avis, très profond et qui affecte tous nos États, aussi bien les États du Nord que du Sud, à savoir la défiance des citoyens par rapport à leurs dirigeants. C'est un problème mondial, c'est dans notre espace francophone. Il y a des problèmes liés à la gouvernance, mais on doit réparer ce début de fracture pour que les citoyens puissent se retrouver, faire confiance en leurs dirigeants. J'espère qu'on pourra débattre de ce sujet-là. Et bien évidemment, notre sommet sera juste un jour après la COP 27 à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Presque au même moment, les perturbations climatiques sont un sujet réel pour le monde francophone, pour nos petits États, surtout insulaires. J'ai reçu il y a 2 semaines le président des Seychelles, un pays membre de la francophonie. Nous avons beaucoup de nos États, surtout les petits États insulaires, qui nous lancent des alertes. Et donc, ce débat sur le climat sera juste avant notre sommet. J'aimerais pouvoir discuter avec les chefs d'État d'un vrai mandat sur les questions climatiques. Oui. On a l'impression, on est le 20 mars, c'est la Journée internationale de la francophonie, Madame la secrétaire générale de la francophonie, que c'est une francophonie offensive que vous incarnez. Je pense que notre organisation est une très belle organisation. J'étais ministre chargée de la francophonie, j'étais ministre des Affaires étrangères, donc je connaissais l'organisation. Mais de l'intérieur, je me rends compte à quel point nous sommes une organisation en fait d'opportunités. Nous avons aussi l'avantage
d'être vraiment... nous bénéficions d'un capital sympathie de nos États. Nous avons accès, nous sommes près de nos populations, nous voulons innover, travailler différemment. Et donc, nous sommes effectivement une francophonie qui est à l'offensive, mais aussi une francophonie qui reste pragmatique, qui se rend compte que là où on n'a pas de plus-value, on n'a aucun intérêt à aller là-bas. Puisque nous sommes plusieurs organisations internationales et que, bon, parfois on a tendance à faire des doublons, à se répéter, à faire la même chose. Et donc moi, j'aimerais beaucoup qu'à la fin de mon mandat, je puisse avoir focalisé cette organisation sur le plan de nos programmes, eu des impacts réels sur nos populations et placer l'organisation autour de la table des grands de ce monde. Merci beaucoup. Louise Mushikiwabo, en ce 20 mars, Merci. Journée internationale de la francophonie. Merci infiniment, nous sommes très fiers de vous avoir reçu en cette journée internationale de la francophonie sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie. Merci beaucoup, Patrick. Merci.